En coup de projecteur sur cette initiative extraordinaire. Je n'aime pas les superlatifs habituellement, mais là, il s'impose. On est avec une personne extraordinaire qui s'appelle Corinne Garcia et Eva Trikilis qui l'accompagne. Elles nous rejoignent tout de suite pour nous raconter des histoires humaines qui se passent entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et le Sénégal. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Corinne Garcia, vous êtes éducatrice spécialisée. Vous êtes à la tête d'un projet entre la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône et deux villages qui se trouvent en Casamance, au Sénégal, qui visent à aider, je disais, des jeunes de 17 à 25 ans, déscolarisés ou sans emploi, à retrouver des valeurs et une motivation. Et puis vous, Eva, on va discuter avec vous parce que ça va être très intéressant. Vous avez vécu ça de l'intérieur. Vous avez 20 ans aujourd'hui. Vous avez vécu cette expérience très enrichissante au Sénégal, au sein de familles, et vous allez nous raconter votre expérience dans quelques minutes. Mais juste avant, Corinne, il faut que vous nous expliquiez comment c'est arrivé ce projet. Vous en avez eu l'idée à quel moment? Ce projet, il y a très longtemps qu'il était au fond de moi, puisque je me rendais compte que le dispositif actuel ne correspondait pas spécialement à tous les jeunes, même s'ils sont très bons pour les jeunes. Et j'ai rencontré Djibril Djamé au Festival de Camargue, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est d'origine sénégalaise. Je lui ai expliqué le projet que j'avais pour les jeunes. Et il m'a dit que son pays pouvait me donner les moyens de pouvoir réaliser ce projet. Donc ce projet a démarré en 2016. En 2016. Vous avez fait des allers-retours entre la France et le Sénégal. Et puis un jour, vous vous êtes dit, on va emmener des jeunes, 6 jeunes au total, qui vont être en immersion totale pendant un mois. D'abord, quel est le profil de ces jeunes? Je disais, ils ont entre 17 et 25 ans. Exact. Ce sont des jeunes qui sont ou sortis du système scolaire, ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, ou qui ont tout simplement besoin qu'on leur montre les chemins pour pouvoir arriver à quelque chose. Ouais. Ce sont des jeunes à qui on a tendu la main parce qu'ils méritent qu'on leur tende la main. Vous m'avez dit, c'est un projet qui vise à leur donner l'envie, à leur donner des valeurs aussi, qu'ils ont peut-être oubliées, qu'ils ne connaissent pas. Et ça passe par 3 étapes, 3 phases. La première, ce sont des ateliers de remobilisation, comme vous les appelez, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers? Dans ces ateliers-là, les jeunes travaillent tout ce qui est le sport, la santé, la psychologie, les ateliers de nutrition, la cohésion de groupe, parce que c'est un groupe au départ qui ne se fréquente pas spécialement et qui apprend à vivre ensemble. C'est de là que l'histoire de l'aventure humaine commence. On commence à vivre ensemble. Et ensuite, pour le vivre ensemble, on part pendant un mois. Direction le Sénégal. Mais alors, c'est pas des vacances. C'est vraiment de l'apprentissage de la vie. C'est en Casamance, vous m'avez dit, dans les 2 départements de Casamance au Sénégal, 2 villages. Et là, on passe 15 jours dans l'un, 15 jours dans l'autre. On fait quoi pendant ces 15 jours? Le premier village, Essaout, les jeunes vont carrément dans les familles. Ils sont en immersion totale, vivent carrément avec les Africains comme eux. Ils font une première maison qui s'appelle la Maison Solidaire du Roi. Ensuite, nous partons sur Bignona, où nous vivons avec les jeunes et nous. Et là, nous sommes sur une école que nous avons faite en 2016, qui s'appelle l'école de Mathilde Safis. Une école qui nous tient à cœur. Et ensuite, cette année, nous avons refait une classe informatique et des toilettes. Les jeunes sont sur des chantiers solidaires, ne sont pas là pour être en vacances. Ils sont là pour prendre tout ce qu'on leur donne. Au Sénégal, on nous a appris que l'être humain pouvait donner beaucoup. Ouais. Et ça, on l'a compris. Voilà, on peut avoir très peu matériellement. C'est ça que vous apprenez, Eva, quand vous êtes sur place là-bas au Sénégal, c'est qu'on peut ne pas avoir d'ordinateur, de téléphone portable, de jeux vidéo. On peut être vraiment presque démuni, et pourtant, on est beaucoup plus riche là-bas. Pourquoi, Eva? Je pense parce que ils ont rien. Ils ont rien. Il n'y a pas le matériel, il n'y a pas tout ce qui est dans la consommation. Donc, ils ont que le cœur, ils ont que ça à donner. Ils se suffisent à eux-mêmes, et donc la seule chose qu'ils ont de plus à donner, c'est le cœur. Et je pense que c'est la chose qu'ils nous ont le plus apporté. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes dans quel état d'esprit? Et quand vous repartez, vous êtes vraiment changé. C'est ce que me disait Corinne, ça change ces jeunes. Oui, en fait, on part de chez nous à des kilomètres de nos familles. On ne sait pas trop où on en est dans nos vies. On arrive là-bas, on est un peu sur la réserve, mais au bout du 2e jour, on connaît déjà tout le village, et quand on rentre, on se languit juste d'y retourner. Vous dites, Corinne, ce sont des valeurs de solidarité, de bienveillance, de tolérance. Par exemple, quand on regarde un village comme celui-ci, on se dit, bah voilà, il y a des jeunes, des vieux, des petits, des bébés qui courent. On se dit, bah, ils sont sans surveillance. Au contraire, tout le monde les surveille quelque part. Ça fait. Ce qui nous a énormément plu là-bas, c'est cette solidarité entre eux.
Il n'y a pas de différence. Le village est ensemble. Le village s'entraide, le village est solidaire, le village est là pour apporter. C'est simplement une histoire humaine. Il n'y a pas de miracle, il y a simplement de l'amour. Voilà. D'ailleurs, vous me le dites, ça c'est une anecdote émouvante. Ça me fait penser d'ailleurs à cette émission de Frédéric Lopez en Terre Inconnue, parce que c'est exactement pareil. Vous me dites, on arrive, voilà, les jeunes ils sont un peu sur la réserve, comme vous disiez, Eva, bon. Et puis à la fin, tout le monde pleure en fait. Quand vous partez, les Sénégalais pleurent, vous pleurez aussi? C'est ça, oui. Tout le monde pleure en fait, parce qu'on a trouvé une deuxième famille. Quand on est dans l'immersion totale, donc on vit avec eux, on fait tout avec eux. Ils nous apprennent tout en fait. Je pense que c'est plus eux qui nous apprennent la vie que nous, ce qu'on peut leur apprendre en fait. Et quand on revient ici, on garde ces valeurs et puis on les fait prospérer, ces valeurs? Oui, voilà, on essaye du moins. On essaye et je pense que si on donne un peu tous de nous-mêmes, eh ben, on va y arriver. Vous y arrivez puisque vous vous êtes passé par la première, la deuxième phase, c'était au Sénégal. La troisième, donc, c'est... la remobilisation autour de sa vie professionnelle, de qu'est-ce qu'elle veut devenir avec tout ce qu'on lui a donné. Et elle a des ambitions qui sont tout à son honneur. Et comme tous les autres jeunes, je pense qu'à un moment, les jeunes, il faut tout simplement les écouter, les comprendre et essayer de leur montrer les chemins. Arrêtons de toujours dire ils ne sont pas capables et tout. Nous, l'agence qu'on a pour Saint-Louis, c'est qu'on a créé un dispositif qui est à l'écoute de nos jeunes. Voilà, donc on salue aussi effectivement Port-Saint-Louis-du-Rhône. Vous l'avez dit, c'est aussi la rencontre avec le maire de Port-Saint-Louis qui a aussi été le déclencheur de cette initiative. Merci à vous deux pour ce témoignage. Le prochain départ, c'est le 22 novembre jusqu'au 22 décembre 2019. Comment faire si on a des jeunes qui sont devant leur écran, là, qui ont peut-être envie, ou des parents qui ont envie de vous contacter? Ils viennent me voir au centre Robert Mathieu, le service jeunesse de la ville, ils nous connaissent. Ils viennent discuter avec moi et on voit ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Il n'y a aucun souci, ils seront les bienvenus. C'est à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Merci beaucoup, merci à vous. Corinne Garcia. Merci également à vous, Eva. Le feuilleton